Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Traitement inhumain et indigne à Salamabila, province de Maniema. Les femmes congolaises réunies au sein du CAFCO dénoncent et condamnent avec la dernière énergie et demandent au chef du gouvernement de se saisir rapidement de ces dossiers afin de rétablir la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la RDC. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la population et les leaders des bases de Kimantseke responsabilisés par l'État à prévenir toute forme de manipulation politicienne de l'électorat de Kimantseke. C'était ce jeudi 23 janvier dans la salle paroissiale Mama Wabosawa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Situation des violations des droits de l'homme à Salamabila, cité située dans le territoire de Kabambare, dans la province du Maniema, par la milice Maïmaï Malaïka. Les femmes congolaises réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO dénoncent avec la dernière énergie ces actes de barbarie, traitements inhumains et indignes dont sont victimes les femmes et les filles de Salamabila et de partout ailleurs en République démocratique du Congo. Au cours d'une déclaration faite ce jeudi 26 janvier 2023 à Kinshasa, les femmes CAFCO. Cette situation vient accentuer la douleur que le pays endure déjà avec l'insécurité qui sévit dans certaines provinces et particulièrement au nord Kivu et en Ituri, ayant comme conséquence le déplacement massif des populations, la pauvreté, les pertes en vies humaines, les violences de tout genre et les violations flagrantes des droits humains. Rien ne peut justifier de tels actes. Considérant les instruments juridiques internationaux, régionaux, ratifiés par la République démocratique du Congo, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, considérant la Constitution de la République démocratique du Congo, le Code pénal 1 et 2, les femmes congolaises réunies au sein de CAFCO dénoncent avec la plus grande énergie ces actes de barbarie dont sont victimes les femmes et les filles de Salamabila et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Elles expriment leur solidarité aux victimes de ces atrocités. Elles demandent au chef du gouvernement de se saisir rapidement de ce dossier afin de rétablir la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la province du Maniema. L'évaluation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, l'intégration du genre dans le processus électoral et le profil d'un bon candidat à différents niveaux des scrutins aux prochaines élections de 2023 au centre d'un forum de sensibilisation et d'échange entre les leaders communautaires sociaux. C'est jeudi 26 janvier 2023 dans la commune de Kimantseke, précisément dans la salle paroissiale Mama Wabosawa. Organisée par la plateforme majeure pour les élections transparentes et apaisées AETA en collaboration avec CONAFED pour responsabiliser la population et les leaders des bases à prévenir toute manipulation politicienne de l'électorat de Kimantseke. Invité à ces forums, le chef d'antenne Seni Kimantseke rassure la population sur la suite de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ils doivent compter s'ils nous ont donné beaucoup d'informations et nous avons aussi demandé à la population d'être éveillée, de dénoncer des cas qui ne câblent pas avec les processus. Le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala Munungu, revient sur la quintessence de cette sensibilisation de la population.
Nous sommes descendus à Kimbantseke dans le cadre de notre projet d'éducation civique pour des élections démocratiques en République démocratique du Congo pour mobiliser les leaders sociaux de sorte qu'ils prennent conscience qu'après l'enrôlement, les élections vont venir et qu'on devra voter. Cette fois-ci, les gens qui ont failli à leur mission seront sanctionnés par la population, souligne Jérôme Bonso Mwamba, secrétaire permanent de l'AETA. Nous pensons que l'enjeu électoral de 2023 va se jouer au niveau de la commune de Kimbaseke. C'est Kimbaseke qui va tenir la clé de distribution du pouvoir au niveau des députations nationales, des députations provinciales et au niveau local. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour sensibiliser la population, leur donner certaines matières, certaines informations, surtout sur le profil d'un candidat. Qui est candidat qui va descendre ici. Mais 2023, ça doit être les élections sanctions. Les dépliants et calendrier 2023 en route vers les élections étaient remis aux leaders communautaires sociaux par l'AETA pour suivre pas à pas le processus électoral et l'implication genre dans ces processus est encouragée. Comme annoncé lors de la cérémonie d'échange de vœux nouvelle année 2023, la Maison de la laïcité de Kinshasa, MLK, a tenu sa première convention progressiste au centre Wallonie-Bruxelles du 24 au 25 janvier 2023. Plusieurs militantes et militants laïcs ont pris part à cette convention qui avait pour objectif de promouvoir leur rôle dans la construction d'un état de droit et de liberté. Au cours de cette convention, plusieurs questions ont été également abordées, entre autres la guerre dans l'Est de la RDC, les élections de 2023, la démocratie, la paix et le principe de la laïcité. Une convention saluée par les participants qui se disent heureux d'avoir ajouté un plus sur les principes de la laïcité et promettent d'en faire large écho. Nous tous ici, on pouvait utiliser les systèmes FAS. Je vous dirais F comme famille, A comme ami, C comme communauté et E comme église. Cela nous permettra de parler de la laïcité, de savoir vivre ensemble, que tout ce que nous avons fait ici ne soit pas couché dans nos différents documents, mais plutôt de parler. Et pour le président de la Maison de la laïcité de Kinshasa, MLK, Dani Bosso Singoma, cette rencontre des laïcs revêt d'une importance capitale. Pour promouvoir les rôles des militants laïcs, des militants de la société civile non confessionnelle, leur rôle dans la construction d'un état de droit et de liberté. Ça veut dire comment contribuer à faire en sorte que le Congo soit un pays de dignité, de paix, où tout le monde a le droit de vivre et où la coexistence entre tous les êtres, malgré leurs différences, puisse être promue. Cette convention des militantes et militants laïcs s'est tenue en présence du président de la laïcité et humanisme en Afrique centrale, Pierre Galland, et partenaires de la MLK qui se disent préoccupés par la situation de l'Est de la RDC. Quand aujourd'hui les Rwandais essayent de vous enlever un morceau de terrain, vous êtes là à dire non. Et je pense que nous avons, vous et nous, notre responsabilité collective, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne tue plus, qu'on ne massacre plus et qu'on ne viole plus les populations de l'Est de ce pays. Tout est bien qui finit bien, c'est dans un climat serein que s'est clôturée cette première convention des laïcs à Kinshasa. Dans les soucis d'échanger la vieille classe politique congolaise et aussi de s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de responsabiliser la jeunesse face à son pays, Maître Abed Kayembengoy, président national de la fondation qui porte son nom, a choisi ces jours pour accomplir son devoir civique. Accompagné des membres de la fondation et quelques cadres de sa structure, l'homme qu'on appelle Espoir de la Lukunga
et papa social, Maître Abed Kaemengoy a sillonné les avenues du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula en caravane motorisée et à pied au rythme des fanfares avant de chuter au collège Kodepa Epemolende où il a accompli son devoir civique en respectant toutes les étapes prévues par la CENI. Au sortir du centre d'enrôlement, il appelle la population de Lukunga de s'enrôler massivement afin de peser aux élections de 2023. À ceux de Lukunga, de Mongafula et de partout dans les 6 communes, allez vous enrôler massivement afin de pouvoir peser dans l'échiquier des décisions au niveau de l'Assemblée nationale et provinciale. L'homme de terrain, Maître Abed Kaembe, a profité de cette occasion pour saluer l'engagement du chef de l'État d'organiser dans les délais les élections cette année. Je tiens déjà à féliciter le chef de l'État de son engagement qu'il avait pris d'organiser les élections. D'aucuns n'ont pas cru que ça pouvait être possible. Aujourd'hui, nous venons par cette carte de rendre compte que c'est venu la réalité. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, nous saluons le chef de l'État de son engagement et en ce qui nous concerne en tant que candidat à la double députation, pour nous c'est un devoir à la fois civique et citoyen, car nous voulons dire à nos populations et spécialement à la population de Kindélé qui peuvent compter sur nous afin d'être ces défenseurs du peuple et travaillant pour l'intérêt du peuple. Notons que la Fondation Abed Kaembe, par ses actions socio-culturelles et politiques sur terrain, accompagne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'infatigable Dr Boni Kalonda, président de la Ligue des jeunes UDPS Moamba, s'est acquitté de son devoir civique le samedi 21 janvier au complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba. Toujours au four et au moulin, Dr Boni Kalonda était en communion avec sa base de jeunes de l'UDPS Moamba au rythme des fanfares pour se rendre au centre d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante. Devant les agents de la CENI, l'infatigable Dr Boni Kalonda a respecté toutes les procédures exigées par cette dernière. Enregistrement, identification, en passant par l'empreinte digitale et puis la capture. Le natif de Moamba reçoit sa carte, prêchant par l'exemple. Il invite la population, toutes tendances confondues, à s'enrôler massivement afin de participer aux prochaines élections. Naouti ko remplir devoir civique oezali ya moto ko s'enrôler pambate yango nem to sala ke to pona ba dirigeant o elongo bani pona mboka na biso to sengi pe na bandeko nyonso tu ba combattant ba étudiant bato batekaka na coin ba sireur bato ya niveau nyonso tu bakende ko s'enrôler seni oto bakisela biso susu mwa mikolo ote biso to s'enrôler mo amba mobimba ba jeune bakende ko s'enrôler biso pe ba jeune ya lemba bakende pe ko s'enrôler pambate to kozana besoin ya ba vote na bango et puis to sengi bango bakende zo carte oyo message to ko pesa par rapport ya bato bazoloba ke carte za ko umela biso to koti na kati to umelite to bimi to zi carte na biso ya to sengi merci na seni pona musala kitoko bazali ko sala. Dr Boni Kalonda et sa ligue des jeunes de UDPS Moamba soutient à 100% le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ne jure que sur sa victoire au scrutin électoral de 2023. Guilain Ngoma, citoyen congolais,
né et grandi à Massina, s'est acquitté de son devoir civique ce mardi 24 janvier 2023 au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Commission électorale nationale indépendante installée dans l'enceinte de l'école Saint-Boniface. Le fils de Massina, Guylain Ngoma, s'est fait accompagner par la population de Massina à pied et c'est au rythme des fanfares depuis l'avenue principale Tiforco jusqu'au site de la CENI. Reçu, Guylain Ngoma a rempli toutes les conditions exigées par la CENI pour avoir sa carte d'électeur identifiée, enregistrée, empreinte digitale, capture. Guylain Ngoma reçoit sa carte qui fait de lui désormais électeur et éligible. Et au sortir, il appelle toute la population de Massina de se faire enrôler massivement pour accéder au vote et sanctionner ceux qui ont mal travaillé. Na accomplir engagement civique il y a bato nyonso pour voter ou bien il fallait doit accomplir engagement civique na yo nga na uti ko sala yango carte na nga yango na fief na ngai Massina carte yango yo omoni bino nyonso siko na kosenga na bino nyonso bao nyonso bazwite bao nyonso nanu basalite bosala makasi oya kozwa ba carte na bino na centre pour na ko soutenir candidature à chef de l'État. Dans l'élection, il y a deuxième mandat, dans l'élection, il y a 2023. Le leader de Massina, Guylain Ngoma, citoyen congolais, soutient les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et travaille pour sa réélection à la présidentielle de 2023. Élection 2023, le parti politique Agissons pour la République AREP, parti cher à l'excellence Guilo Ndumbuyo, s'étend désormais à l'échelle nationale. Les samedis 21 janvier dernier, les dignes fils du territoire de Boulungu, Maître Roger Boulaboula, appelé affectueusement par ses siens, candidat de l'unité nationale, était dans le secteur de Kilunda, dans la province du Kwilu, dans les simples buts de sensibiliser la population sur le processus d'identification d'enrôlement des électeurs. Accompagné de sa base, 3 villages ont été visités, dont Putubongo, Kipakasa et Konda. Après sensibilisation, Roger Boulaboula s'est dirigé au centre d'enrôlement à l'épée Putubongo où il a rempli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. accompli devoir civique. Muntu na muntu ake na obligation ya koba carte d'électeur. Donc pina to pe na 20. Au sortir, il a lancé un message à l'intention de la population, celui de s'enrôler massivement afin de pouvoir élire les nouveaux dirigeants aux échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Nous nous trouvons présentement au village Putubongo, dans le secteur Kilunda, territoire de Boulungu, dans la province de Kwilu. Nous nous sommes rendus pour accomplir notre devoir civique, celui d'encourager nos électeurs, nos frères et sœurs à accomplir le même devoir, notamment obtenir cette nouvelle carte d'électeur, le passeport qui doit autoriser à tout le monde de choisir ses dirigeants aux élections qui s'approchent au cours de cette année encore. Notons que ces fils du terroir étaient également dans les secteurs de Lunungu, Masanga et Kwenge, toujours dans la province du Kwilu.
À l'initiative du Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, phare BDD, la communauté de cet espace a organisé une messe de suffrage en mémoire de Monseigneur Marie-Édouard Mounounouka Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit, décédé le 5 décembre dernier à Bruxelles, en Belgique. Messe organisée ce dimanche 22 janvier 2023 à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba, présidée par le vice-président de la Senko, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa et doyen des évêques du Grand Bandundu, accompagné de Monseigneur Moudichi et d'une quinzaine de prêtres. Une occasion pour Monseigneur José d'interpeller les bandundoises et bandundois sur leur unité. Édouard Marie Mounounou est allé au Seigneur presque le main vide, mais il était heureux, un pasteur infatigable. Et Beno Bampangina Beto ya Bandundu, ça fait 13 ans que je suis évêque à Idiofa. J'ose vous interpeller pour que vous puissiez regarder le monde autrement. Regardez le monde tel que Monseigneur Édouard Marie Mounounou le regardait. Dans le Grand Bandundu, malheureusement, notre leadership est toujours un leadership oppositionnel, un leadership conflictuel. La famille de Monseigneur Mounounou présente à cette cérémonie n'a pas manqué de placer son mot. Monseigneur Marie-Édouard Mounounou était une personnalité publique. La famille ne pouvait pas s'en faire un problème personnel. Et c'est comme ça que nous nous sommes associés à l'idée que nous avait donnée l'honorable Tantomé. À l'organisation de cette cérémonie, Albert Nzama, Nicolas Banda, Béni, Florence Kimpiobi, Édouard Mounounouka Kassiala, représentant de la famille, et l'honorable Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur. Nous souhaiterions que sa mémoire d'une personne qui était fédératrice puisse toujours nous fédérer et qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions, grâce à lui, demeurer unis. Car unis et solidaires, le Bandundu sera très fort et très respecté. Il faut signaler la présence dans cette messe de plusieurs associations, dont André Massalou, venu de la Belgique. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.